Le film que je suis sur le point de vous présenter est considéré par certains comme le The Room de l'horreur. Alors que d'autres considèrent que c'est juste Glenn Danzig, chanteur du groupe Danzig, qui a décidé d'inviter tous ses amis du X à jouer dans son film. Vous aurez bien sûr mon opinion là-dessus à la fin de la vidéo, mais laissez-moi tout de suite vous dire que les minutes qui suivent ne s'adressent pas à des cinéphiles. Ceci n'est pas un exercice pour amateurs. De 2019, Verotika. Et ça commence maintenant. What utter nonsense. Tout d'abord, vous devez comprendre que ce film-là est en réalité 3 films. C'est 3 shorts mis ensemble pour faire un film un peu à la Tales of the Crypt, mais en nanar. Ensuite, vous devez également comprendre que la fille que vous venez de voir, c'est la fille qui présente chacun des segments. OK? Elle, c'est comme la version Temu de Elvira. Et le film commence justement par cette fille-là, la Elvira version Temu, qui crève les yeux d'une fille. Et certaines personnes pourraient focusser sur le gore. Perso, je préfère focusser sur la Elvira version Temu. Donc, commençons cette première histoire qui s'appelle l'albino Spider-Man. OK? Vous allez voir, c'est l'histoire d'un albino araignée. Et c'est là qu'on rencontre Daggett. Daggett est avec un garçon sur son canapé et ils sont en train de découvrir leur corps. Sauf que Daggett ne veut pas enlever son top. Vous vous dites sûrement, mais pourquoi est-ce que Daggett ne voudrait pas enlever son top? Elle a l'air d'une fille qui a déjà enlevé son top plus qu'une fois dans sa vie. Déjà, soyons clairs, non, c'est non. Ensuite, Daggett, elle a des yeux sur les nibards. Ah ben oui, pour ceux qui regardent sur YouTube, ces mamelons à Daggett, c'est des yeux. Est-ce que ça sert à quelque chose dans cette histoire-là? Non. Mais Glenn Danzig, il a décidé qu'il mettait des yeux sur ses mamelons, puis il a des yeux sur ses mamelons. Faut pas essayer de comprendre, faut accepter. Your teeth, they're looking at me. Don't look. Et vous allez vous rendre compte tout de suite que tout le monde parle avec un accent français dans le premier film, et ça va vous énerver assez vite. Parce que c'est toutes des actrices et des acteurs américains. It's not worth it. Mahia, it happened again. Donc, on est plongé maintenant dans la tristesse d'une fille qui a des yeux à la place des mamelons. Et ça, c'est pas facile. Surtout quand la seule personne qui t'aime et qui tient véritablement à toi, eh ben, c'est un genre d'araignée albinos. Eh ben oui, elle arrive. Leah, know your pain. Prenons quand même le temps de célébrer le costume. Ce truc-là, ce costume-là. Donc, la fille au nibard myope et l'araignée sont reliés d'une certaine façon qui nous est absolument pas expliquée dans le film. Et il va décider de tuer la coloc de Daggett. Parce que, ça non plus, on nous l'explique pas vraiment, mais regarde, il y a de l'air de quelqu'un qui tue du monde. Là. Et là, je pense que Glenn Danzig essaye de nous faire comprendre que Daggett est comme coincé dans son esprit, dans l'esprit du tueur, puis que, tu sais, les un et l'autre sont ensemble, puis c'est comme... ce que l'autre fait, l'autre la ressent, etc. Non, mais il y a une profondeur de scénario et d'image, bien sûr, dans ce film-là qui est exceptionnelle. No! Je sais pas quoi vous dire, moi. OK? On est rendu au point où on se rend très bien compte que c'est des filles qui, d'habitude, font du porno et qui, maintenant, doivent jouer. OK? Pourquoi est-ce qu'on peut pas prendre 2 minutes puis juste apprécier le fait qu'on est vendredi? Marielle, please answer. Et Danzig nous transporte maintenant dans les rues où il nous montre qu'il a déjà vu des films français des années 50. Parce qu'il y a une fille en vinyle blanc, OK? Avec une cigarette au bec, qui est clairement une prostituée. Je vais être honnête avec vous, la subtilité, OK, de l'écriture et de la réalisation transpire le talent. Right here. And fuck you in the ass. Donc, il va tuer cette fille-là aussi, parce qu'il est là pour ça, lui, tuer des filles.
Et là, on va retourner voir Daggett qui maintenant est en train de travailler à son photoshoot. Et pour vous mettre dans l'ambiance, pensez Stanley Kubrick, pensez Malick. Voyez ce que je veux dire? I was asleep, wasn't I? Yes. So? Tout le monde a véritablement un accent français. Je fais pas semblant de vous dire ça, j'invente rien. Tout le monde dans le premier film a un accent français. Donc, on prend pour acquis qu'on est en France, puis c'est peut-être ça ses influences du cinéma noir français. The police are calling this murderer le neckbreaker. Parlant de cinéma, Daggett décide d'aller changer les idées en allant voir un film. Sauf qu'elle commence à parler comme si elle était dans son salon. C'est ce film. Pour ensuite s'endormir sur une scène de cul. Dans un cinéma, entouré de 3 gars qui ont de l'air vachement louches. D'ailleurs, je vous ai pas dit que les gars étaient louches pour rien, ils vont essayer de faire des saloperies à Daggett qui dort. Et je vous le dis tout de suite, il arrivera rien aux 3 gars qui ont essayé de faire des saloperies à Daggett. Je sais pas pourquoi. D'habitude, dans un film d'horreur, quand des gars font des saloperies, ils meurent. Pas dans un film de Danzig. Hey you, come back. Daggett, complètement déprimé par des raisons qu'on comprend qu'à moitié à peu près, décide de faire une overdose de pilules. Puis avant son overdose, elle appelle la police pour leur dire de se pointer chez elle. Fait que la police arrive chez elle. Et là, on comprend que si Daggett meurt, eh bien, la créature meurt aussi. Ah ben oui, fallait y penser. Le neckbreaker, il a se parle d'un ghost. Et ça, ben, c'est la fin du segment Albino Spider-Man. It looks like an overdose. Passons maintenant au deuxième segment du film, Change of Faces, toujours présenté par la Elvira de Temu. Our next story. Ne vous inquiétez pas, la qualité du jeu reste la même. On parle ici d'une tueuse qui veut des visages. What do you want? Your face. Après avoir pris son visage, on se retrouve bien sûr dans un club de striptease, bureau de développement des stars du X. Je vais être honnête avec vous, ici, Glenn Danzig ne fait pas semblant. Il montre toute son expérience dans des clubs de stripteaseuses. On sait ce qu'il veut voir et il a pas peur de le montrer. Je dirais qu'après une dizaine de minutes à regarder des filles faire du striptease, on décide de passer à d'autres choses. On rencontre des policiers qui sont en train d'enquêter sur le meurtre d'une fille qui a plus de visage. On retourne donc à l'histoire à quelque part. Cause of death, apparent shock and loss of blood. Oui, je le sais, le jeu reste spectaculaire. La tueuse, elle, pendant ce temps-là, regarde sa collection de visages sur son mur beige. Parce que ça faisait un beau plan. How would you like some more company? Elle trouve donc ensuite une prochaine victime. Et accrochez-vous, encore une fois, on augmente les performances de nos acteurs. I'm the face collector. Face collector. I've come. On va saluer l'effort quand même d'effets pratiques. Enlever le visage, c'est bien fait. J'ai vu bien pire dans des films avec de bien plus gros budgets. Donc, maintenant qu'elle a tué quelqu'un, logiquement, on va retourner pour un autre 5-7 minutes dans le club de striptease. Il y a une logique à cette histoire-là. Là. Et les policiers finissent enfin par trouver sa 13e victime, la fille qu'elle vient de tuer avant qu'on était au striptease. Donc, vous avez compris, la deuxième histoire, c'est « Es-tu quelqu'un? Elle s'en va dans un bar de striptease. Les policiers trouvent le corps. On retourne au bar de striptease. » I think it's pretty safe to assume that these were all done by the same killer. You think? Et justement, par la magie du scénario, OK? Parce que c'est vraiment pas expliqué comme il faut, comment ils font pour savoir que tout vient d'un club de striptease, eh bien, les policiers se retrouvent au club de striptease. Very funny. There are naked girls out here too. It's a strip club. Et on finit par avoir une confrontation entre la tueuse et le policier, sans vraiment qu'on sache comment il est arrivé là, pourquoi on est rendu là. Mais il y a une confrontation parce qu'à un moment donné, il y a une confrontation. J'ai passé beaucoup de temps à accepter ce qui se passait dans ce film-là, plus qu'à essayer de comprendre, pour être honnête avec vous autres. Do you really think I'm dumb enough to fall for that crap? Et là, le policier s'énerve. Il s'énerve parce que la confrontation n'a pas tourné à son avantage. Run, mystery girl!
How far you think you're gonna get with a couple of rounds in you? On saute 6 mois dans le temps, OK? On fait un bond de 6 mois, et devinez où on est? Eh bien, on est de retour au bar de striptease. Il n'y a rien qu'à changer. Et ça, ben, c'est la fin de Change of Faces. Et je déconne pas, c'est vraiment la fin. C'est la fin du deuxième segment. That mystery girl is a sly little bitch. Passons maintenant au troisième et dernier segment du film, la comtesse Drukja qui veut rester jeune. Faites attention, c'est médiéval et on voit que tout le pognon y a passé. Non seulement le budget y a passé, mais en plus on a le droit à des super accents, encore une fois. You can get up. Is this your daughter? Yes, Contessa. Yes. On est ici dans une histoire classique où une comtesse cherche des vierges. Donc, elle cherche une vierge, finit par en trouver une, et elle est super bien accueillie au château. My name is Sheska. You will obey me at all times. Et là, la comtesse, comme la vierge vient d'arriver, décide qu'elle va regarder des raisins. Parce que on regarde des raisins des fois dans la vie. Et vous savez quoi? C'est même pas le pire plan que j'ai vu à Vendredi Nanar ce mois-ci. De retour à notre fille vierge et à notre comtesse, où on aura le droit à une scène tout à fait standard de comtesse qui lèche du sang sur le bras d'une vierge. Genre de truc qu'on voit tous les jours. Probablement tiré d'une histoire vraie. Il n'y a pas vraiment de dialogue, c'est donc extrêmement difficile de comprendre ce qui se passe pour le moment. Surtout quand ça fait genre 5 minutes qu'elle liche le bras. Personnellement, j'ai rien contre le lichage de bras, OK? C'est juste que à un certain moment donné, il faut que l'histoire avance, quoi. Faut garder mon attention. Une autre vierge se pointe et elle sert juste à remplir le bain de plus de sang. Et c'est là que je me demande, OK, si le deuxième film, c'était des bars de striptease, ici, on vit ces petits fantasmes de Danzig et de bains de sang et de filles qui lèchent des bras. J'ai absolument rien contre des filles tout nues dans un bain de sang qui se lèchent le bras, OK? Je veux juste vous rappeler qu'à quelque part, faut qu'il y ait une histoire. Puis apparemment, cette histoire-là, c'est qu'elle fait tout ça pour rester jeune. Encore une fois, un sujet qu'on n'avait jamais vu dans un autre film. In my skin, every tinkle, Sheska. On passe maintenant 3 minutes à regarder la comtesse se regarder dans un miroir. C'est méta. Et comme il reste une dizaine de minutes au film, elle décide d'aller se balader dans la forêt. C'est vendredi, après tout. Elle s'assit donc dans un arbre et parle à un chien. Certains d'entre vous diront, mais Steve, c'est un loup. Non, non. C'est un chien qu'on essaie de faire passer pour un loup, mais ça reste un chien. Bring me a girl. Bring her to me. Elle va tuer une autre fille, mais ce coup-là, au lieu de boire son sang, elle va lui manger le cœur. Parce qu'on était rendu là. Puis que l'histoire achève, là. Et ça, le mangeage de cœur, ben, c'est la fin du troisième segment. Et la fin du troisième segment, ben, c'est la fin de Verotika. Well, my darklings. After that one, I need to take 5. Et présentement, j'imagine qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui se demandent, mais qui est Glenn Danzig? Ben, à la base, c'est un mec qui était chanteur, surtout connu pour ça. Et avec son groupe Danzig, il a connu un certain succès, surtout dans les années 90, je dirais entre 93 et 99. Après ça, ça s'est un peu passé dans l'oubli, mais c'était à l'époque où les artistes faisaient énormément d'argent. Et apparemment, il a fait assez d'argent pour faire un film. Et si vous vous demandez, mais qui sont toutes ces actrices que j'ai vues? Ben, c'est le qui est qui du porno à cette époque-là. Et Dieu sait qu'on reconnaît vite que c'est des actrices porno dans ce film-là parce que leur talent de jeu est extrêmement limité. On est effectivement au niveau de The Room, je pense, au niveau du jeu. C'est horrible. C'est horrible, horrible, horrible. Dans les 3 histoires, il n'y en a pas une pour racheter l'autre.
Dans la première histoire, il y a des trucs que tu comprends pas trop. Par exemple, pourquoi ils ont mis des yeux sur les mamelons de la fille? Ben, d'après moi, c'est parce que Danzig avait le goût de mettre des yeux sur des mamelons, parce que ça n'a aucune influence sur l'histoire. Zéro. Mais mettre des yeux sur des mamelons, pourquoi pas? Dans la deuxième histoire, on passe plus de temps dans le bar de striptease à regarder des filles faire des striptease qu'à développer l'histoire de la tueuse qui prend les visages. C'est ça. Puis dans la troisième histoire, ben on passe plus de temps dans le bain à regarder une fille lécher du sang qu'à essayer de comprendre cette histoire-là. Et dans les trois cas, c'est des histoires relativement communes dans l'horreur. Ben oui, une fille avec un tueur dans sa tête, une fille qui enlève les visages, puis une fille qui tue des vierges pour rester jeune. Il n'y a pas d'histoire qu'on n'a jamais vue là-dedans. Et je vous parle même pas de ses influences, parce que dans le premier, c'est clairement un hommage. Et j'aime pas dire le mot hommage dans ce cas-là, mais comme la plupart de mon public est français, c'est un hommage au cinéma noir français. Désolé. Tu vois que le gars, il a regardé des films de cinéma noir et qu'il voulait faire la même chose? Mais il n'y a pas forcément le talent. Ensuite, je me suis interrogé à savoir pourquoi toutes les actrices avaient des accents, OK? Parce qu'il y en a très peu qui parlent avec leur anglais naturel, parce que c'est toutes des Américaines, OK? Et j'ai regardé sur Internet et j'ai trouvé que le mec avait engagé un coach d'accent, un linguiste, pour apprendre aux filles à parler avec un accent français ou avec un accent roumain. Et ça, laissez-moi vous dire que c'est de l'argent gaspillé. Personne qui a regardé ce film-là s'est dit « Wow, les accents sont réussis ». Non, soyez honnête. Tout le monde a ri des accents. Il n'y a personne qui s'est dit en regardant ce film-là « Oh, elle fait super bien l'accent français, hein? » Et c'est là où le côté ego-exploitation du film se fait voir. Ça a été écrit, réalisé et monté par Glenn Danzig. Et le mec s'est gâté. J'imagine que c'est lui qui a fait le casting aussi. Si j'avais à parier un petit billet, là, je dirais que c'est lui qui a choisi les actrices. Et c'est fort probablement genre sa copine de l'époque et ses amis. Est-ce que c'est le The Room de l'horreur? Je suis pas prête à dire ça. Je suis prête à dire que c'est un des films d'horreur les plus débilos que j'ai jamais vu de ma vie, les plus nanardesques tant dans son contenant que son contenu. T'engages des porn stars pour faire un film, ben t'as du jeu de porn star. C'est... Ce qu'ils sont bonnes à faire semblant de faire, c'est pas forcément ce que tu vas montrer dans ton film. Et après, pour ces filles-là, je comprends qu'ils peuvent pas dire non à un rôle comme ça, parce que c'est le truc qu'ils vont avoir fait de plus facile cette semaine-là. Le film est encore jeune aussi, en 2019, donc je pense qu'il y a le temps de maturer et de s'installer dans les esprits pour atteindre peut-être un niveau de nanaritude un peu plus reconnu de la populace. Mais pour les fans de nanar, c'est absolument à voir au moins une fois dans votre vie. Si vous voyez un DVD pas cher de ça, sautez dessus. Si vous aimez ce genre de film-là, vous allez rire du début à la fin. Et peut-être avec quelques moments d'ennui, mais c'est cocasse. Juste pour le jeu d'acteur, ça vaut le déplacement. Pour les cinéphiles, j'ai pas besoin de vous expliquer que ce film-là va vous donner envie de vous crever les yeux parce que c'est tellement pas fait pour les gens qui aiment le cinéma, là. Vous y trouverez aucun plaisir. Et je vous rappelle que c'est 3 petites histoires d'une trentaine de minutes chacune où il se passe pas grand-chose et que t'attends vraiment les prochains dialogues pour pouvoir rire. J'ai un beau boulot, moi, dans la vie, quand tu y penses. Si vous aimez le contenu, n'hésitez surtout pas à vous abonner juste ici, à partager la vidéo et à laisser un commentaire, tout ce que vous pouvez faire pour aider la chaîne. Je vous en remercie d'avance. Si vous aimez encore plus la chaîne, vous pouvez bien sûr vous abonner sur Patreon à 3 € par mois où vous verrez des vidéos non censurées, sans publicité et exclusives. Et en attendant, ben, on se revoit la prochaine fois.